Ok. Tu peux lancer. C'est bon. Bah allez. Ok, salut les gars. Bonjour. Ça va? Voyez-vous. Ouais, ça va. Il est bon ce café? C'est le café à la vanille, hein? Ouais. Ah d'accord. Tu le trouves comment? Sans Moi, plus? j'ai du lait d'amande, mais c'est un goût dégueulasse avec le lait d'amande. Pour de vrai. Bah, j'ai pas l'impression d'avoir un café à la vanille. J'ai un café, puis après j'ai l'odeur de vanille qui vient dans le nez, quoi. Moi, c'est juste amer de fou. T'as voulu faire le, C'était le une mec réussite. un peu bobo, quoi. T'as mis un petit peu des trucs, genre tu mets plein de trucs dans le café et tout de suite ça fait un truc bon. Ah ouais, mais là, c'est dégueulasse. Ouais, moi dommage. Faites comme moi, buvez pas de café. Bon, Bon. on est samedi, petit podcast. Premier podcast de 2021. Non. Ah si? On l'a sorti quand? On Ah l'a ouais, sorti, je sais plus. Je sais même plus quand on l'a sorti le précédent. Non, mais ça devait être début janvier, non? Ah ouais? Ouais, je sais pas en fait. Je dis Je suis peut-être de la complètement merde. perdu en fait. Ouais. Bon, cette fois-ci, mon micro, il est à l'endroit. Désolé pour la dernière fois, il était à l'envers. Je savais pas qu'il y avait un sens. Du coup, voilà. Ok. Au bout de 2 ans, Ah on apprend toujours des trucs. Vraiment la progression la plus lente. Tu sais que je suis sûr, genre, il y a des podcasts, des tout débuts, on a un meilleur setup que Ouais. que là. Alors qu'on a plus investi, Ouais. qu'on est plus sur un clic-clac. Bon. Vous aviez des sujets ou Je Oui, sais très juste bien des qu'on va trucs. pas. Moi, je voulais parler de trucs. Vas-y. bah, Mais commence pour parce que une c'est fois, assez tu vois. rare que c'est toi qui commence. Ouais. Donc, moi, je suis chaud. Ah, je sais même pas comment l'attaquer en non, fait. mais c'est pas grave, vas-y, balance le Mais truc. en ce moment, là, je suis assez productif Ouais. créativement et c'est assez cool. Je me suis remis au lettrage, tu sais, au dessin, à la photo. Et du coup, en fait, il y a des youtubeurs que je suis, des photographes, Oui. qui parlaient de trucs, qui me parlaient vraiment, tu vois. Et c'était le fait de créer juste sans te préoccuper des réseaux sociaux, Ouais. genre du suivi et tout. Et là, il y en a un que je suis qui s'appelle Matt Day, qui fait de l'argentique, super cool, je mettrai un lien, je pense. Ouais. Et il a supprimé tout son feed Insta. Et là, il reposte des photos une par jour et il met 0 hashtag, tu vois. Ouais, ok. Du coup, ça le permet de se focaliser sur ses photos. Et en fait, il s'est dit, je fais pas gaffe aux stats, je les regarde pas, je mets pas de hashtag, je décide pas Ouais, stratégiquement de quand je les poste, tu vois. ok. Et je trouvais ça cool et en même temps, je me disais, ouais, merde, en fait, c'est déjà ce que je faisais avec mes photos. Ouais. Ouais, sauf que moi, j'ai pas le suivi qu'il a, tu vois. En fait, c'est ça, c'est le problème, c'est qu'il le fait à un moment donné où il est déjà connu. Oui, voilà. Ouais, donc c'est pas Oui. pareil quand même. Ouais, Enfin, mais c'est bien, parce qu'au moins tu te concentres, comme tu dis, sur Ouais. la qualité et pas Mm. pour les chiffres. quoi. Ouais, carrément. Bah, je te dis ça, tu vois, j'ai regardé sa vidéo et là, du coup, en ce moment, je fais un peu plus d'efforts pour essayer de faire marcher mes photos. Ouais. Mais ouais, en fait, ça casse les couilles, quoi. C'est trop C'est chiant. chiant. En fait, ça prend la moitié du temps, ça te prend la moitié de ton Ouais. esprit de penser aux stats et tout ça. Alors que si tu te concentrais peut-être que sur le créatif, Mm. tu serais peut-être plus créatif et plus content de ce que tu fais. Parce que Ouais. du coup, t'as plus de temps pour ça. Parce que là, tu te concentres sur Bon, là où d'autres je le trucs. sens vraiment, c'est que moi, je suis un gros gamin, tu vois. J'ai mes trucs, mes photos, les trucs que je crée. J'ai envie de les poster direct, tu vois. Ouais, mais c'est normal parce que t'en es Ouais, content. Ouais, voilà. C'est pas plus mal. Et ouais. Bah oui. là, des fois, je me dis, je vais pas en poster 2 ou 3 dans la même journée, tu vois. Mm. Et bon, du coup, pour ça, c'est un peu chiant, mais en même temps, moi, j'ai pas de suivi du tout, tu vois, sur Insta. Ouais. Pour mes photos, en fait, c'est le truc que j'essaie de pousser à fond en ce moment. Et c'est pour ça que je fais des efforts quand même. Tu sais, je joue un peu le jeu de Insta, quoi. Mais c'est super compliqué, quoi. En plus, tous les jours, j'ai l'impression de faire des recherches. Je vois, ouais, nouvel algorithme et tout. Putain, mais Non, merde. Les personnes ne savent rien en plus sur l'algorithme. c'est Oui, que, oui. Personne sait vraiment comment ça marche, quoi. Ouais. Et ouais. J'ai vu un gars, la dernière fois, il disait que, genre, tu postes un truc, ben, il faut que tu fermes ton Insta, genre ton appli. Comme ça, l'appli, elle voit que t'es pas actif dessus, alors que tu viens de poster quelque chose, et du coup, ils vont augmenter la visibilité pour Oh que là t'aies là. des notifs pour ouvrir l'appli. Je fais, mais what? Ah ouais, Enfin, d'accord. c'est éclaté. Ah, tu ça vois. peut aller super loin en Ouais. fait. Et après, bon, le gars, il dit ça, je sais pas ce qu'il a fait comme recherche, si c'est...
avéré, tu vois, mais Ouais, comment ils je sont au trouvais courant de ça ça. ouf, quoi. En plus, ça doit vraiment changer tout le temps. Ils doivent Ouais. tout le temps en train. Enfin, c'est le truc qu'ils essayent de faire évoluer le plus souvent possible, à mon avis, pour être Ouais, le... bah ouais. que ce soit le plus Plus efficace, performant, pour qu'ils aient. Ouais, c'est fou. Et ouais, du coup, j'avais vu là Matt Day, tu vois, qui postait, qui avait cette démarche là, de pas s'occuper des réseaux, quoi, et je trouvais ça vachement cool. Et il y avait un autre youtubeur qui s'appelle Sean Tucker, Ouais. un autre photographe aussi, qui est super bon. Et il parlait d'un truc, et en fait, c'est vraiment sur ça que je veux me focaliser, et c'est pour ça que je veux augmenter un peu le suivi que j'ai. Ouais. C'est que il parlait du fait de pas avoir des ambitions complètement dingues, tu vois, d'avoir des millions d'abonnés. Et il parlait du fait de alors je sais pas si c'est lui qui l'a sorti ou si c'est parce qu'il l'avait lu quelque part. Ouais. Alors c'est un chiffre objectif, soit c'est juste pour le principe, c'est d'avoir 100 vrais fans, tu vois. Ouais. Ok. Juste 100. Et d'avoir 100 personnes qui kiffent ton boulot et genre qui vont genre te supporter, du coup acheter du merch, des photos, D'accord, ok. faire des dons ou des trucs comme ça. Ils vont te faire vivre, en fait. Ouais, C'est 100 voilà. personnes. Des gens assez proches et qui vont vraiment. Ouais, ok. Pas juste des stalkers, enfin, pas en mode. Ouais, voilà. Ok, Pas genre, avoir des gens un milliard actifs. de gens Des gens qui vraiment... vont liker, qui vont se barrer, tu vois, qui s'en foutent. Tu vois. Ouais. Et moi, ça me parlait vachement parce que Ouais, ok. bah, dans l'idéal, en fait, là, j'essaie de pousser mon côté créa parce que Ouais. en fait, j'aimerais bien arriver à un point où je peux faire ça, tu vois. Ok. Parce que là, je suis au chômage en ce moment. Ça me casse les couilles de me dire que je vais devoir retravailler pour quelqu'un, tu C'est vois. horrible, hein. Ouais, c'est- t'en parlais hier soir, c'est vrai, ouais. Genre, j'ai pas envie, même si c'est un taf que j'aime bien, bah, juste travailler pour quelqu'un et un moment où moi, je sens les limites du truc, quoi. Bah ouais, de ouf. C'est vraiment super En chaud. fait, c'est un truc de fou parce que en fait, tu travailles pas pour toi. Mm. Donc, enfin, tu fais des heures juste pour avoir un salaire. Et du coup, tu travailles pas pour ton avenir, enfin, en quelque Ouais. sorte. Tu vois, tu construis rien pour toi. C'est comme si t'allais au charbon, tu vois. C'est ça. Genre, tu fais ta journée de travail, tu débranches ton cerveau, et puis Ouais, c'est ça. et voilà, quoi. Ouais. Et puis voilà, enfin, si tu veux en faire plus, en fait, tu te dis, mais qu'est-ce que je vais avoir en Ouais, plus? Enfin, gagner rien, quoi. c'est ça, en fait, c'est que tu peux pas moduler ta charge de travail, tu vois. Enfin, tu Ouais, peux ouais. le faire, mais tu vas pas en avoir des bénéfices en Ouais. plus, tu vois. Si tu taffes comme un fou, t'es salarié pour avoir une prime de 300 balles à la fin d'une période ou d'un truc, tu vois, tu te dis, merde, je me suis investi et tout, et j'en ai récolté quasi rien, alors que quand Ouais. tu le fais pour toi, t'en récoltes toujours quelque chose en plus, quoi, tu vois. Parce que tu travailles pour toi, pour ton avenir, tu construis quelque chose. Bah ouais, carrément. Je sais Donc, ouais. plus si on en a déjà parlé ensemble, mais du fait que, enfin, moi, je le vois comme ça parce que c'est peut-être je suis dans ma bulle de réseaux sociaux et tout, mais je vois de plus en plus de gens qui sont ouverts à l'idée d'acheter des trucs de petits créateurs, tu vois. Ouais, carrément. Genre d'y mettre le prix, genre juste de temps en temps, bah, aider des petits créateurs. En fait, c'est une super bonne démarche. Hein. Ouais. On Bah, devrait je vois, fonctionner comme ça tout le temps. Mais d'ailleurs, Bah, imagine, tu vois, tout le monde a ses 100 fans, tu vois. ouais, Bah, tout le monde, enfin, tu sais, c'est Oh, oui, Ouais. ça marcherait. un truc mutuel, tu vois, c'est un truc bénéfique, En plus, ouais, collectif, quoi. ouais, c'est une super bonne démarche. Ouais. Mm. J'avoue, ça ferait des sortes de de petites communautés Ouais, c'est ça, et ouais. qui s'entraident en fait. Et ça marche bien, je pense. Ça marcherait bien. Bah, tu vois, aujourd'hui, enfin, on en parlait encore tout à l'heure, Patreon, il y a Mm. plein de créateurs qui sont dessus, enfin, tous les youtubeurs Insta et tout, ils ont tous du merch, des trucs Ouais, c'est vrai. à vendre, quoi. Et les gens, ils achètent, genre juste pour supporter, des fois, enfin, Ouais. moi je le vois, j'ai pas de nom là précis, mais t'as des mecs qui vendent du merch, mais juste c'est des blagues, tu sais, Ouais. genre Oui. inside joke, quoi. Et les gens, ils achètent parce que bah, ils trouvent ça drôle sur le Supporter, moment, et Ouais. c'est pour supporter, tu vois. Ouais, c'est plus dans cette démarche-là. Mais c'est une démarche méga active, tu vois. Mm. Et après, je pense que c'est pas la même démarche quand tu cherches à avoir plein d'abonnés Ouais. et quand tu cherches à avoir créé ces fans-là. En Ouais. fait, t'as pas la même démarche, du coup, t'as pas la même démarche créative et tout, tu vois. Genre, quand Ouais, tu vas ouais. poster des trucs, ça va pas être pareil, tu vas pas... Donc, du coup, ouais, je pense, en plus, ça permet de plus se concentrer sur ce que tu fais. Mm. Je pense que je pense que c'est cool, comme démarche. Ouais. Bah là, tu vois, comme je disais, j'ai pas du tout un gros suivi sur les réseaux sociaux. Mm. Mais en fait, ça fait super longtemps que je vous en parle. J'ai envie de faire des trucs, de vendre des trucs que je fais et tout. Mm. À chaque fois, je me dis, ouais, il faut que je développe mon truc. Et ça me casse les couilles, tu vois. Mm. Et bah, du coup, là, j'ai fait faire mes livres photos, j'ai fait des tirages. Ouais.
je sais qu'il y a quasi personne qui me suit, mais je sais qu'il y a quelques potes qui aiment bien mes trucs et qui veulent supporter. Il y a peut-être 3 ou 4 personnes qui vont acheter des trucs. Ce sera déjà ça, tu vois. Mais après voilà, ouais, carrément. Et puis c'est le début, tu vois, mais genre après ce genre de truc, genre c'est un objet que tu peux avoir chez toi et tout, genre les gens peuvent se dire ah tu l'as eu où machin. Ça, à mon avis c'est plus long de faire ça, de construire ce genre de truc que d'avoir plein d'abonnés, enfin de faire d'avoir une démarche de chiffres, tu vois. C'est un peu ce que tu fais, Scott, toi. Ça fait quelques temps donc tu fais ça, enfin t'as cette démarche là, je trouve. Genre le fait d'avoir ton site machin, de je sais pas, moi avant j'étais avant jusqu'à maintenant j'étais vraiment matrixé par les chiffres, tout ça et tout. Ah ouais. C'est vraiment que dernièrement je poste juste je regarde plus les heures, je fais pas attention à tout ça et je crée juste pour moi en fait à la base pour progresser et du coup ça se ressent en fait dans la qualité du travail. Ouais, carrément. Et genre j'ai beaucoup plus de retours en postant des photos prises à l'arrache comme ça à n'importe quelle heure que si je m'étais appliqué à plus travailler le côté com que le travail. Ouais, ok. Je trouve que t'as des retours qui sont plus réels, quoi. Mais ouais, carrément. Et en plus, tu crées un sentiment un peu de rareté, tu vois. Genre, si tu postes moins, aussi, il y a peut-être ce sentiment, tu vois. Genre, les gens, vu qu'il y a énormément de choses qui sont postées tous les jours, les gens, ils suivent beaucoup de gens et tout. Si tu postes moins, genre, en fait, tu vas plus apprécier les choses. Ça marche dans tous les domaines de la vie, tu vois. Un peu. Oui. Il y a un peu ça aussi, peut-être. Le fait que tu te raréfies un peu, enfin, tu postes moins qu'avant ou pas? Bah oui, parce que là, je fais que du traditionnel, du coup, c'est beaucoup plus long. Oui, en plus, ok. C'est plus long. Mais avant, quand je postais tous les jours, je voulais aussi poster tous les jours. Mais juste pour être consistant, enfin... Ouais, et pour, en fait, ça me faisait pratiquer, et du coup, vas-y, je le poste sans grande attente, tu vois. Ok. Là, je fais vraiment... focus, je progresse pour moi, tu vois. Ouais. Ok. Ouais, je pense que c'est une bonne démarche. Ok. Ouais. Mais du coup, tu vois, j'avais cette vision de genre des créateurs qui percent, tu vois, ils ont plein d'abonnés, tu vois, et après ils vont lancer leur merch, ils vont vendre des trucs, et là je vois une autre tendance que moi j'ai envie de suivre. Genre je fais les trucs qui me font plaisir, je fais comme j'ai envie, et puis ça va plaire peut-être à de plus en plus de gens, ils vont en parler autour, et puis ça va grandir doucement. Et tu vois, je vais créer un petit suivi qui est peut-être plus réel, tu vois. Ouais, ok. En fait, t'as une démarche plus dans la vie dans la vie réelle, de se faire connaître plus dans un entourage, et après que tu te fasses connaître plus que tu te fais connaître directement sur les réseaux, et après t'as un retour, tu vois. Ouais, ok. Ouais, c'est complètement différent, ouais. Moi, je complexais énormément, tu vois, sur le fait de... Tu sais, la légitimité de vendre des trucs alors qu'il y a personne qui me suit, ou pas beaucoup. Et là, en fait, maintenant, je me dis, je m'en bats les couilles, je fais des trucs, je sais que ça peut plaire à certaines personnes. Ouais, carrément. Écoute, si j'ai des trucs à vendre, ils vont acheter ou pas. Tu vois, je veux que ça se fasse naturellement. J'ai pas envie de forcer comme un connard pour avoir plein de gens. Ouais, ok. Tu sais que moi, c'est pareil. J'ai fait mon site et je l'ai mis à jour. Et parce que je m'étais dit, vas-y, en 2021, je remets. Je l'ai fait qu'une fois, au final, l'an dernier, j'ai mis des trucs. Et je l'ai fait pour moi, tu vois, pour relancer la motivation, tout ça. Et je l'ai dit, j'ai hypé un peu, j'ai teasé une semaine, et quand c'est sorti, j'en ai plus parlé du tout. Genre, j'ai fait 3 ventes, c'est tout. Genre, je m'attendais à rien du tout, quoi. Ok. J'en ai pas reparlé. En fait, ça me fait chier de faire de la com. Je comprends totalement. Okay. Je pense qu'il y a un juste milieu, tu vois, à avoir peut-être pour que ce soit un peu plus naturel. Pour que ça tienne mieux, quoi. Là, il y a juste un lien qui est disponible, et si les gens sont vraiment intéressés, ils vont voir, quoi. Franchement, je vous ferai tourner la vidéo là de Sean Tucker qui parle de ça, genre d'avoir ce juste milieu entre je fais de la hype à fond et j'essaie tout le temps de vendre, et genre justement d'avoir ta petite commu et de dire vous savez, j'ai sorti un truc il y a pas longtemps, tu vois. Le truc qui est pas con et qui dit, c'est que peut-être tu l'as redit 3 fois derrière, mais à la 3e fois t'as peut-être quelques personnes qui l'ont entendu pour la première fois, tu vois. Ouais, c'est vrai.
et qui seront potentiellement intéressés. Et après, t'as un juste milieu entre ça et faire le gros forceur à dire tout le temps allez acheter mes trucs, tu vois. Ouais. Genre, faut que ça se fasse de façon organique, quoi. Ouais, c'est vrai. Je suis d'accord. Du coup, je sais pas. Moi, je suis assez. Tu vois, ça fait longtemps que j'ai pas été motivé comme ça à créer, quoi. Et là, déjà, le fait d'avoir fait imprimer des photos, tu sais, de les avoir en main, enfin, c'est trop bien, tu vois. Ouais, le sentiment, tu touches un truc palpable, tu vois. C'est trop cool, quoi. T'es allé au bout de. Ouais, voilà. Là, j'ai investi un tout petit peu, tu vois. Après, je le dis, genre, je m'en fous les chiffres, mais genre, les bouquins, j'en ai pas appris beaucoup. Ça m'a coûté genre 100 balles, tu vois. Ouais. Je sais même pas si je vais les vendre pour faire du bénéf. À la limite, là, c'est un premier geste, c'est juste pour tester. Si ça rembourse juste l'initiative, moi, je serais content, tu vois. Déjà, d'y arriver, Ouais, j'avoue. Puis c'est un bel objet, tu vois. C'est un peu bête, mais le fait d'avoir l'objet, tu vois, tu te dis c'est plus réel, tu vois. Ouais. Parce que faire des photos, tout ça, tu les as sur ton ordi, tu les as sur ton appareil, mais là, de les sortir, c'est une étape en plus. Ouais, carrément. C'est quand même sympa, quoi. J'ai déjà eu 2-3 personnes qui m'ont dit qu'ils voulaient prendre le livre, tu vois. Ok. Et même si c'est des gens que je connais très bien, je suis trop content, quoi. Ouais, genre, tu sais, d'avoir des potes qui veulent soutenir. Ouais. C'est trop bien, quoi. Ouais, je suis d'accord. Ok. Donc j'ai hâte. J'ai plein de trucs à faire encore, mais je sais pas quand je vais mettre ça en vente. Mais j'ai hâte, quoi. Tu es sur un site, tu vas les mettre ou tu vas juste... Ouais, je vais sur un site, ouais. Ok. Il faut que je fasse tout, il faut que je fasse le site. Ok, c'est cool. Et je vous le dirai en off, j'ai oublié, mais j'ai trouvé un nom pour genre ma structure, mon truc. Ok. Ok. Ouais, écoute. Parfait, mec. Et ouais. Bon, moi, c'est cool. Ouais. C'est vraiment cool. Bon. Ok. On passe au sujet suivant. T'avais qu'un sujet, toi? Ouais, c'était globalement ça, quoi. Ouais, alors moi, c'est pas vraiment des sujets, mais c'est des chaînes YouTube que je trouve cool. Alors, il y a une chaîne que ça m'obsède de fou le soir qu'on avait un peu parlé, Scott. Ah ouais, c'est GuzeDX? Non. Putain, ça fait longtemps que GuzeDX il a pas sorti de vidéo, non? Ouais, il en sort tous les trimestres et ça dure 2 heures, il se passe rien. Oui, c'est vrai. Putain, il faudrait qu'il refasse un peu des fakes. Parce que là, on se fait un peu chier, quoi, dans ces vidéos. Mais je pense que le mec, il a trop peur de se faire bash, alors que s'il fait du fake, mais genre c'est su de tout le monde, tu vois. Mais c'est ça, en fait. Voilà, c'est du divertissement. Il aurait dû surfer là-dessus et genre après et dire ouais, ok, c'est du fake, mais voilà, on va faire du divertissement et peut-être ça peut mieux marcher que ces vidéos où il se passe rien, tu vois. Il y a une chaîne comme ça. Vous regardez Feldup? Ouais, Feldup, ouais. La dernière fois, il a fait un live, il a streamé en live sur YouTube. Ouais. C'était du RP, quoi, tu vois. Ouais. Genre, tout le monde savait que c'était, genre, faux, mais c'était bien foutu. Mais en fait, si tu fais ça bien, je vois pas où est le souci, en fait. Genre, c'est juste que GuzeDX, il est trop con, quoi. Lui, il veut absolument que ce soit vrai et que les gens croient que c'est vrai. Ouais. En fait, frérot, genre, à un moment donné, tu t'es un peu cramé, bon, bah. Ouais. Faut assumer, parce que là, c'est vrai qu'elles ont pas trop d'intérêt, les dernières vidéos, Il a mal géré sa com derrière, quoi. Ouais, il y a sûrement des gens qui kiffent parce qu'ils s'attendent à un truc quand même. T'as toujours l'attente. Quand tu regardes un truc, une vidéo paranormale, tu t'attends jamais à voir un fantôme pour de vrai, en fait. Bien sûr que non. Le jour où tu vois, oh putain. Ok. Enfin. Ça devait arriver, putain. Imagine, il y a une vidéo comme ça où il se passe un vrai truc, et genre c'est avéré, et t'es là, tu regardes, c'est un vrai truc, quoi. Genre imagine si tu dis c'est impossible que ce soit fake. Ouais. Et genre personne en parle, tu sais. Genre dans les médias mainstream, tu sais. Ouais, trop deg. Nous avons prouvé l'existence des fantômes. Mais ouais, aux 20h, tu sais. Mais en plus, avec les fakes et tout, genre, on n'arriverait jamais à prouver que c'est vrai, tu vois. Genre, un truc en vidéo, en caméra, comment tu veux prouver que c'est vrai? Genre, on en parle depuis tellement longtemps de ces trucs que, ça existe pas, il y a eu des fakes, machin. C'est tellement un truc débattu que si ça existait vraiment, qui le croirait à part les gens qui y croyaient déjà, en fait. Ouais. Personne d'autre en plus y croirait, tu vois. Quelqu'un de sceptique. Si ça existe autant, c'est t'as l'impression de voir une vraie personne que tu peux palper et tout. C'est un fantôme, c'est ouais, imagine, c'est ça un fantôme. C'est quelqu'un comme toi et moi, mais qui se matérialise. Paul, il sort de la pièce et genre tu sais, on le voit plus. Et genre on appelle ses parents. Mais vous savez où il est, Paul? Mais Paul, il est mort depuis 20 ans. Oui.
Du coup, transition. Paul qui est disparu. Le loyer. Paul qui a disparu. Transition. Chaîne YouTube de Lionel Camille. C'est ce que tu voulais. Ouais. Donc il parle de. C'est un mec. Il a fait plusieurs livres et tout. Et il est passionné de disparition, des gens qui disparaissent sur Terre. Genre vraiment les disparitions qu'on n'a jamais résolues. Ouais, vraiment. Et donc je suis tombé sur une vidéo. En plus je regarde ça le soir avant d'aller dormir. C'est trop bizarre. Mais bref, c'est pas flippant, mais genre tu te poses et tu te dis mais c'est dingue qu'il y ait des gens. Genre ils sont là, ils font des trucs, machin, et du jour au lendemain, plus personne n'a de nouvelles d'eux. Et genre, on les revoit plus jamais. Et genre, il parlait des trucs, genre, dans les années 90, des gens qui ont disparu, qu'on n'a plus jamais retrouvés, genre. Et c'est un truc de fou, tu sais, tu peux émettre plein d'hypothèses et tu te dis, mais putain, qu'est-ce qui leur est arrivé, en fait? T'as vraiment envie de savoir. Et c'est un peu addictif de vouloir savoir, tu vois. Ouais, mais des fois, tu sais, il y a juste pas de raison, c'est genre... c'est ça. Des fois, dans ma tête, je me dis, mais c'est un réseau de trafic humain ou un truc comme ça. Ben, en fait, si tu te demandes si c'est l'activité humaine qui a fait qu'ils sont plus là, ou si c'est les éléments, enfin, en fait, il y a plein de raisons pour lesquelles tu peux ne plus être là. C'est dingue qu'on retrouve pas de corps, ou qu'on retrouve aucun indice, tu vois. C'est ça qui est fou, comment on peut se volatiliser comme ça. Ben, je trouve ça passionnant, quand même. Quand c'est pas... Tu vois, je mets ça sous le coup pareil du trafic humain, mais genre, tu sais, un mec qui a pas de logique à chercher une personne, il voit une meuf seule, vas-y, je la prends. Enfin, tu sais, il y a aucune logique qui va ramener à cette personne, du coup, c'est introuvable. C'est ça. Remonter à lui, c'est impossible, en fait. Et c'est ça qui est fou. Et il avait fait une série sur les... Donc ça avait été résolu. C'était un mec en Australie qui tuait plein de gens qui faisaient du stop. Il les prenait, donc il y avait des meufs, mais il y avait aussi des mecs, tu vois. Il prenait des gens, des autostoppeurs, et il arrivait, il les tuait, en fait. Ils ont mis je sais pas combien d'années à trouver que c'était lui, tu vois. Alors que le mec, chez lui, il avait toutes les preuves, il avait gardé les sacs à dos, tout. Horrible. Le mec avait tout gardé, en fait. Et cette série de vidéos-là, en fait, il les tuait, mais de manière horrible, genre des coups de couteau dans le dos, genre dans la colonne vertébrale. Genre dans la forêt, en fait, il les amenait dans la forêt, il les bâillonnait, il les tuait comme ça, enfin, des trucs vraiment horribles. Et là, il retrouvait les corps. Mais après, il avait fait une série de vidéos sur des gens, genre on a des vidéos de caméra de surveillance, et après on les a plus jamais revus, les gens. Et en fait, de voir des vidéos de gens, de voir leur dernier moment, c'est un peu horrible. C'est creepy, quoi. C'est creepy, et je sais pas, ça... C'est malsain, mais en même temps, t'as trop envie de savoir, tu te dis, mais c'est pas possible, là, c'est la dernière fois qu'on voit, et on peut la revoir en boucle. La vidéo, se dire c'est la dernière fois qu'on les voit et après on n'a plus de nouvelles, tu vois. Ça me fait penser à... C'est fou. À les enquêtes extraordinaires sur Netflix. Ah, je connais pas. J'ai kiffé ça, c'est que des histoires comme ça en fait. Ok. Ah ouais. Ou des mecs qui ont des vies normales. Ouais. Mais du jour au lendemain, ils ont disparu. C'est ça. Des trucs, mais impossibles. Tu dis, mais comment il est arrivé là, le corps en fait. Ouais. Et le premier épisode, c'est un mec. Je crois que si je me rappelle bien, mais il avait aucun souci. Et du jour au lendemain, en fait, il a été retrouvé. Son cadavre a été retrouvé dans un hôtel, je crois, dans une salle au loin, avec son corps. En fait, il avait traversé le plafond. Il s'était retrouvé là, et l'angle fait que on ne sait pas d'où il a pu se jeter. En fait, du toit, c'était beaucoup trop loin pour qu'il atterrisse à cet endroit, et il n'y avait aucun, à part en avion, tu vois, ou en hélicoptère. Mais c'était... les gens ne savent toujours pas comment il est arrivé là, le corps. Mais c'est ça qui est fou, tu vois. Des fois, t'as des trucs qui sont inexplicables, alors que... en plus, quand tu retrouves un corps... tu dois pouvoir retracer, tu vois, son parcours, tu dois pouvoir... Et non, des fois, il y a des trucs, c'est inexplicable, tu vois. C'est un truc de fou. Il y avait une vidéo, c'était un mec... C'était dans un bar à étage, donc il y avait 2 étages. On voit la caméra de surveillance, il monte avec des amis, genre c'est un escalator, il monte, tu le vois et tout, à l'intérieur du bar, ils font la fête et tout. Après, genre il est en haut des escalators, et après les escalators, après tu sors. Il est en haut, il discute avec des amis, il sort du champ de la caméra, mais sans sortir du truc. Ils ont regardé toutes les vidéos, le mec a disparu, il est jamais sorti du bar. Et non. C'est impossible, il n'y a aucune autre entrée, tu peux pas sortir. Ils ont jamais retrouvé le corps, rien. Il a disparu. Le mec a disparu alors qu'il est pas sorti du bar.
Enfin, ce genre de truc, tu vois, dès qu'il, enfin, en plus, il avait fait une vidéo complète juste sur cette histoire. Peut-être tu m'enverras. Et genre, c'est un truc de fou. Et, tu te dis, mais c'est pas possible. Genre, on a tout en vidéo et tout, ça filme, c'est bien. Et le mec est jamais sorti et on sait pas où il est passé, en fait. Putain. Et des fois, mais c'est un truc de fou. Tu te demandes comment c'est possible. Et du coup, ouais, voilà, ça me passionne un peu en ce moment. Je regarde ça tous les soirs. Faire, hein. Trop cool. Ouais, franchement, c'est sympa. Genre, je pensais pas être passionné, mais comment il raconte et tout, et franchement, c'est un peu cool. Okay. Voilà, je voulais juste parler de ça. Okay. C'est quoi le nom, t'as dit? Lionel Camille, c'est son prénom et son nom en fait, je pense. Je reviens sur l'histoire du mec qui est passé par le toit. Il avait des lunettes, elles étaient intactes. Ah ouais. Son téléphone aussi il était intact. Le mec alors qu'il était tout éclaté, son corps il était. Le mec est tombé, il était comme ça. Non. Mais Reban. Mais Carrera. Ah non, pas mes Carrera. Mes jambes si vous voulez, mais pas mes Carrera. Tu vois le corps qui tombe, les jambes comme ça, et juste la tête, et le mec est comme ça, il bouge pas. Il serre juste le cou, tu sais, il serre juste la tête pour qu'elle reste bien droite. Et tout le reste. Son téléphone dans les mains et ses lunettes comme ça. Il avait un casque de VR, tu sais, avec le téléphone, là. Le truc de VR. Oh putain. Ouais, et du coup, voilà. C'est fou qu'on puisse disparaître comme ça. Et ça doit être trop dur pour les familles, tu vois. Ouais, en fait, je me mettais à la place des familles. En fait, quoi, te dire, putain, vas-y, si. Par exemple, c'est. Autant il est encore vivant. Par exemple, si Scott, là, tu disparaissais, genre, non, on n'avait aucune nouvelle et on retrouvait rien de toi, tu vois. Mais ce serait horrible. C'est horrible comme truc. Tu te dis, mais tu te poses des questions tous les jours. En fait, tu fais pas de deuil, en fait. Alors que quand tu retrouves un corps, bon, bah, tu te dis, c'est fini, mais t'as toujours un espoir, un mini-espoir, alors que c'est impossible. Ouais. Ça fait des années, ça fait 20 ans, il y a des gens, on les a jamais retrouvés, genre, on les retrouvera jamais, tu vois. Et voilà. Il y avait des gens en randonnée qui disparaissaient en groupe. En groupe, il y avait une personne qui disparaissait. Il y a une histoire, enfin, il y a une vidéo sur ça. Dingue. Genre, il y a eu 2 disparitions sur la même montagne. Enfin, c'est en France, hein. Ouais. C'est même pas très dangereux, ni rien. Des gens qui disparaissaient, comme ça. Une meuf qui est partie cueillir des fleurs. Ouais, je vous rattrape. Plus jamais revu. Wow. Des trucs comme ça, genre. Putain. Et on n'a jamais retrouvé les corps. Alors que... Et ça, c'est... C'est fou, tu vois. Tu sais que... Genre, ça fait 1 an ou 2, enfin, tu sais, on fait des randonnées régulièrement. Ouais. Et j'ai trop envie de faire un truc solo, tu vois. Ouais. Un bivouac solo. Ouais. Et à chaque fois que, genre, je me chauffe, je me dis, ouais, je vais en faire un et tout. Et dans la tête, c'est, ouais, je vais me faire tuer. Ça commence toujours comme ça. Ouais. Ça fait peur. Alors, tu te dis qu'il y a plein de gens qui le font. Mais en vrai, tout seul, il y a tellement plus de risques. Coincé comme dans 127 hommes avec les 2 bras comme ça. Une crevasse, les 2 bras et 2 cailloux comme ça. Les 2 bras. Sur les bras et sur les pieds. Oh non. C'est qu'il est en étoile au fond d'un... Sur le parking du sentier. Le mec a pas commencé. Entre 2 voitures. Oh non. Putain. Et on le retrouve pas. Tu sais, sur Reddit, genre ça c'est l'histoire qui m'a le plus fait flipper. Ouais. Mais c'est une meuf qui faisait une randonnée solo. Ouais. Et tu vois, elle a jamais eu de soucis, elle a jamais particulièrement flippé, tu vois. Elle l'a fait plein de fois. Ouais, okay. Plusieurs fois, elle est partie toute seule faire un bivouac. Et en fait, il y avait une rando où c'était assez connu, du coup il y avait un peu de monde et tout. Et à un moment, je crois qu'elle a croisé... c'était au départ. Elle a fait une super grosse rando, un trek. Ouais. Et en fait, à un moment, elle s'est arrêtée dans une petite ville pour faire un ravitaillement. Ouais. Et il y a un mec genre qu'elle a rencontré dans un magasin. Le mec, il l'a suivi après quand elle est repartie. Ok. Mais genre, ils ont fait... tu sais, elle a commencé à repartir. Et genre, commence à capter qu'il y a quelqu'un derrière, tu vois. Et après, elle a reconnu le mec qu'elle avait vu dans la ville. Wow. Putain. Et genre, elle a fait... je crois que le mec l'a rattrapé, tu vois. Et genre, il a commencé à faire la drague relou, tu vois. Et il reste avec elle. Alors que le gars était pas du tout habillé pour faire un rando, quoi. Ah oui, il commence la rando avec elle. Ils ont fait plusieurs kilomètres. Et le mec est resté avec elle. Et genre, elle essayait de le refouler, tu vois. Ouais. Et elle s'était dit, ouais, bah c'est bon, je vais lui dire de dégager, il va commencer à faire tard, il va pas rester, tu vois. Et le moment où il y a eu le déclic, c'est que elle savait que sur le tracé il y avait une petite maison, tu vois. Et du coup elle s'est dit, je vais aller leur demander de l'aide si le gars est toujours là, quoi. Ouais.
Et quand le gars, il a vu qu'il y avait une maison, tu vois, là, il a commencé à être... Ouais, de ouf. Et elle l'a refoulé, tu vois. Elle a dit, non, maintenant, tu dégages, moi, je veux pas que tu restes là et tout. Et le mec, il a dit, bon, ok, au revoir. Le mec, il l'a embrassé, quoi. Comme ça, tu sais. Non, mais c'est un truc de fou. En fait, là, avec ce genre d'histoire, tu sais qu'en fait, genre, tu peux vraiment disparaître comme ça, quoi. Ouais, mais tu vois, ça tient à rien. Mais ça tient à rien, genre, c'est un fou qui il te prend en chasse, c'est bon. C'est fini, en fait, ça peut. Et genre, heureusement que... Attends, ils ont fait plusieurs kilomètres, et le gars, genre, ça montait un peu, le mec était essoufflé et tout, enfin, il courait tranquille nous, et le mec, il continuait, tu vois. Ouais, et heureusement qu'il y avait une baraque. Sinon, la meuf, tu sais pas ce qui pouvait se passer, tu vois. Elle serait peut-être morte alors qu'il est. Hein. De ouf. Ouais, ça commence comme ça, tu vois. Putain, tu vois, moi, je lis des histoires comme ça, et je me dis, bon, je pense que je vais attendre un peu. Pourtant, enfin, tu vois, c'est la réalité du truc. Enfin, les femmes, tu vois, craignent beaucoup plus, tu vois, sur un truc solo comme ça. Pourtant, j'en vois de plus en plus. Même des Françaises, je suis des chaînes YouTube de Françaises qui partent en solo, genre des meufs qui partent en solo, faire des bivouacs et tout, tu vois. Je prends ton... Mais quoi? Solo female? Solo female, canyoning, randoning. Non, il y a même pas ça à la fin, juste solo female. Dans Google. Dans Google Images. Ok Google, cherche des femmes seules. Putain, il y a pas un qui s'est activé. Non. Mais je sais pas, ça craint quoi. Ouais, ça craint. Pourtant, moi je me dis, tu vois, d'habitude j'ai pas peur de ce genre de truc, tu vois, je peux me promener seul la nuit, genre en ville. Enfin, genre là je m'en fous, tu vois. Oui. Mais enfin, je sais pas, c'est le genre de plan où je me monte la tête tout seul, tu vois, et je me dis... en fait, il y a moins de monde qui peut te voir, donc tout de suite... Tu te sens moins... Moi, je fais ma randonnée, j'ai gardé mon couteau dans la main, tu vois. La nuit, comme ça, les bras croisés avec 2 couteaux. C'est jamais. Ouais. Mais vous avez raconté, là, le plan avec Mélanie, quand il y avait eu de la lumière sur la tente. Vous vous rappelez pas? Je me rappelle plus, mec. On a fait un bivouac, genre au bord d'une rivière, et en fait, c'est un truc, il y avait au taquet de monde, tu vois, c'était assez connu, le lieu. Et juste à côté, en fait, il y avait un camping. Ouais. Et en fait, on savait pas trop si on avait le droit de dormir là, à côté, tu sais, au bord de l'eau. Du coup, on s'est dit, c'est quoi, on s'en fout, on pose la tente, on va dormir, quoi. Ouais. Et j'étais pas trop serein, parce que je me dis, s'il y a un camping, peut y avoir des gens, genre, parce qu'ils faisaient la fête jusque tard, tu vois. Ouais. Il y a des gens bourrés qui vont venir nous faire chier et tout. Ouais. Et pas juste à côté, mais tu vois, s'ils voulaient, ils pouvaient venir, quoi. Ouais. Et un moment, je suis réveillé, tu vois. Et je me dis, c'est quoi ce délire? Et là, je vois un faisceau de lumière qui balaye la tente. Oh putain. Ouais, ça fait peur, ça. Je commence à me chier dessus et je fais, Mélanie, il y a quelqu'un qui met de la lumière sur la tente et tout. Mais je dis, soit c'est quelqu'un qui va nous tuer, soit c'est un mec, un garde forestier ou je sais pas quoi, tu sais, qui vient surveiller, qui vient dégager les gens, tu vois. Du coup, dans les deux cas, j'avais pas envie qu'on vienne nous faire chier, tu vois. Ouais, de ouf. Et du coup, on reste là, on regarde et tout, et on voit quelqu'un, tu sais, je sais pas, 50 mètres plus loin, tu sais, qui passe avec une lampe torche dans les bois, tu sais. Mais à quelle heure il était, Je sais pas, il était... Je sais plus du tout. Genre, il faisait nuit noire, quoi. Ouais, c'était le soir, nuit noire. Ouais. Genre, on s'était couché et tout. Quoi? Franchement, je l'aurais éclairé en retour pour montrer. Moi, j'attendais un peu de voir ce qui se passait, tu vois. Et au final, le gars, il est resté genre de l'autre côté de la rive et c'est rien passé de plus. C'est tout? Ça s'est terminé comme ça? Alors, après, on se recouche, tu vois. Moi, j'étais pas trop serein. Ah ouais. Et Mélanie, tu sais, genre, elle se foutait un peu de ma gueule au début parce que j'étais en stress. Et quand elle a vu qu'il y avait un mec, tu vois, elle a commencé à dire, je sais pas, tu vois. Et donc, on se recouche. Moi, je dors à moitié, tu vois. Et je crois qu'à un moment, on a entendu du bruit. Et je sais plus, Mélanie, elle me fait il est où ton couteau? Je fais attends, je vais le chercher. Je le prends et je le garde dans la main et tout. On se recouche et Mélanie, elle entend du bruit. Elle fait t'as ton couteau? Je dis ouais, je dors avec. je dormais à moitié, j'étais comme ça, j'avais mon couteau sur moi. Moi, ça me fait trop peur de savoir que c'est juste un voilage pas épais du tout. En fait, c'est comme si t'étais dehors, en fait. Le mec, il peut faire ça dans la tente, il sait qu'il va planter quelqu'un, tu vois. C'est comme si c'était un mec qui arrive chez toi et toi, tu te caches sous la couverture, c'est pas grave. Exactement pareil, c'est ça. Exactement. Trop vulnérable. Putain. En fait, t'as une impression de sécurité
parce que tu vois pas directement ce qui se passe dehors, mais alors qu'en vrai, il y a rien. Enfin, c'est... Oui, c'est vrai, ça protège pas. Ça protège de la pluie, mais pas des couteaux, quoi. Tu vois, c'est tout. Ok. Bon. Ouais, super plan, quoi. Ouais, j'avoue. Ok, bah ouais. Bah c'est tout. Hein. Bah ouais. Ça fait combien de temps, là? Je sais pas, est-ce qu'on voit 35 minutes. C'est tout? 35 minutes, ouais. C'est bien, 35 minutes. Ouais. Je sais pas. Bon, après, si on a rien d'autre à dire, on a rien d'autre à dire. Ouais, c'est quand même le seul podcast qu'on va sortir, là. Avant au moins 6 mois, je pense. Pourquoi? Bah, parce que c'est notre rythme. Ah non. Pas 6 mois, arrête. 6 mois, ce sera l'été. Ouais. Bah ouais. On aura une bonne lumière. On n'a pas fait de jeu. On n'a pas fait de jeu, mais pour la prochaine, on trouvera des jeux. Parce que là, sinon, je vois pas. Enfin, j'ai pas trouvé de jeu sur internet, j'ai cherché. J'ai pas trouvé de jeu sur internet. Non, mais des jeux. J'ai mis jeu à jouer en voiture, tu vois, ce genre de trucs. Ouais. Comme ça, c'est juste des trucs où tu parles. Bah, ok, hein. C'est déjà très bien quand même. Bah oui, c'est très bien. Je suis très content. Ouais. Bon, bah, du coup, je sais pas, abonnez-vous par exemple à tout le monde. Ouais. Achetez mes trucs à fond. Ouais. Achetez, je sais pas, allez chez votre fleuriste du coin. Achetez des bibelots là dans les petites. Acheter à fond des choses matérielles en fait. Ouais. En plastique. Non mais voilà quoi. Vous nous avez capté. Ouais. Allez, ciao. Ouais, ciao. J'arrête.